J'étais en situation de désespoir profond en 1989. Mon épouse avait pris la décision de me quitter définitivement sans aucune explication. Je ne verrais plus mes 2 enfants, un garçon de 17 ans et une fille de 11 ans. Ce fut un désastre psychologique pour moi, une grande solitude et pratiquement une dépression profonde. Souvent, depuis les fondements de l'humanité, dans des cas comparables comme une grave maladie ou la perte d'un être cher, on se réfugie dans le spirituel, l'incantation, la prière ou la consultation d'oracle. J'avais pris l'habitude d'aller à la basilique de Saint-Raphaël pour prier Sainte Rita, la sainte des causes désespérées. Juste à côté, un homme se recueillait devant la statue du curé d'Ars. Il me raconta son histoire personnelle et la raison pour laquelle il avait trouvé que le curé d'Ars l'avait aidé dans une situation extrêmement difficile. Or, j'attendais une réponse du ministère de la Coopération française pour savoir si j'aurais un poste en Afrique. L'Afrique représentait pour moi, à ce moment-là, une sorte d'exorcisme à mes malheurs. Je désirais un poste comme professeur à la prochaine rentrée de septembre 1990. Je décidai donc d'aller voir la maison du curé à Ars. Étant natif de Bourgogne, je savais qu'Ars se trouvait plus ou moins dans la région lyonnaise, plutôt au nord de la Saône et du côté droit du Rhône en regardant la carte de France de face. D'ailleurs, je ne sais toujours pas où se situe exactement Ars. C'était en 1990, il n'y avait pas de GPS sur les voitures et je n'avais pas cherché à regarder une carte routière. Compte tenu de mes connaissances limitées sur la situation géographique d'Ars et partant de Saint-Raphaël, je pensais qu'il fallait aller vers le nord-ouest. Avec le soleil, je m'orientais heure après heure pour conduire vers ce cap fixé. Je me souviens être passé par les Alpes de Haute-Provence vers Gap, puis avoir obliqué un peu vers l'ouest pendant 2 heures avant de repartir au nord. Je ne sais plus combien de temps j'ai roulé, et d'ailleurs cela ne m'importait pas du tout, ni la durée du trajet, ni les kilomètres parcourus. Chemin faisant, et presque de manière inattendue, je vis soudain un panneau à l'entrée d'une ville. Bienvenue à Ars, la ville du Saint-Curé. Le guidage m'avait conduit à ma destination. Je cherchais ensuite la maison du curé. J'entrai et, au départ, je fus tout seul dans la cuisine, de mémoire. Puis, dans la 2e pièce, que l'on peut qualifier de salle de séjour, une surprise m'attendait. Il y avait 3 prêtres catholiques africains, en soutane traditionnelle, seuls aussi. J'avais immédiatement la réponse à ma question. C'était sûr que j'aurais un poste en Afrique à la prochaine rentrée. Magnifique. Et effectivement, en septembre, je reçus l'avis du ministère de la Coopération française pour une nomination au Gabon, à Port-Gentil. Fin de cette histoire que je qualifie de magique, cette guidance mystique et ces 3 prêtres africains qui éclairent ma requête. Devant le côté irrationnel et mystérieux de ce voyage vers Ars, et face à cette situation énigmatique, je me pose la question de cette guidance mystique. En repensant à tout cela des années plus tard, je réalise que l'aspect intuitif de cette expérience repose sur une confiance en une guidance intérieure. Ma démarche ne reposait pas sur la logique rationnelle, ni sur des outils extérieurs comme une carte ou un GPS, mais sur une forme d'intuition profonde. J'ai fait confiance à un ressenti intérieur, une sorte de boussole intuitive qui m'a mené au bon endroit, comme si une force supérieure me guidait. Cette confiance en l'inconnu et en l'instant présent me rappelle les expériences de guidance spirituelle décrites dans les traditions mystiques. Je me suis lancé sans plan précis, et pourtant tout s'est aligné parfaitement. Je vois aussi cela comme un alignement avec mon chemin de vie. Le fait que j'ai trouvé Ars sans indication précise peut être interprété comme une preuve que j'étais en parfaite résonance avec mon chemin de vie à ce moment-là. La présence des 3 prêtres africains, juste après mon arrivée, semble valider ma question sur un futur poste en Afrique. Il ne s'agissait pas seulement d'un voyage physique, mais d'un voyage initiatique. C'est comme si une force supérieure validait mon choix en mettant sur ma route un signe clair et puissant. Cette rencontre n'était pas un hasard, elle répondait exactement à ce que j'espérais, confirmant que j'étais sur la bonne voie. Le soleil a joué un rôle symbolique dans tout cela comme un guide universel. Je m'orientais uniquement grâce au soleil, ce qui est très symbolique.
Le soleil est souvent vu comme un guide spirituel. Par exemple, dans le christianisme, Dieu est souvent comparé à une lumière divine. Il représente aussi la clarté, l'illumination, la vérité. En le suivant, je cherchais une réponse essentielle à ma vie. Dans certaines traditions, suivre le soleil évoque un acte de foi, comme les pèlerins qui se laissent guider par les astres et les éléments naturels. Chaque heure, je vérifiais sa position, et cela me donnait une direction intérieure autant qu'extérieure. C'était comme si la lumière du jour illuminait non seulement ma route, mais aussi mon âme en perdition. Cette expérience dépasse largement un simple hasard. Il y a plusieurs synchronicités fortes. J'avais une question précise sur mon avenir. J'ai été guidé naturellement sans savoir où se trouvait Ars, mais je suis arrivé exactement au bon endroit. J'ai rencontré 3 prêtres africains qui représentaient directement la réponse que je cherchais. Quelques mois plus tard, mon affectation en Afrique a été confirmée. Le fait d'avoir suivi une guidance invisible et d'avoir obtenu une confirmation quasi immédiate rend cette expérience très puissante. Ces coïncidences ne peuvent pas être expliquées par le seul hasard. Elles forment un tissu d'événements interconnectés qui défie la raison pure. Mon voyage évoque aussi l'expérience du chemin étroit et la foi en l'inconnu. Il me rappelle l'idée du chemin spirituel dans de nombreuses traditions. Marche par la foi, non par la vue, comme il est dit dans la Bible. J'ai avancé sans repère matériel, uniquement porté par mon intuition et ma foi dans un message plus grand. Dans la Bible, le chemin étroit est souvent celui qui mène à la vérité et à la transformation. J'ai littéralement pris un chemin inconnu vers une vérité intérieure. Les mystiques parlent souvent d'un appel intérieur qui pousse à suivre un chemin sans preuve tangible, mais qui mène finalement exactement là où il faut être. En roulant des heures sans carte, sans fatigue apparente, je vivais cela en direct, une confiance absolue que quelque chose de plus grand prenait le relais. Pour conclure sur cette guidance spirituelle réelle, mon expérience est une illustration parfaite d'une guidance mystique réussie. Elle répond à plusieurs niveaux d'interprétation. D'abord, une guidance intuitive profonde qui me connecte à quelque chose de plus grand. Ensuite, un alignement avec ma destinée, validé par la rencontre avec les prêtres africains. Puis, un symbole spirituel fort où j'ai suivi la lumière du soleil pour trouver une réponse sur mon avenir. Enfin, une expérience de foi où j'ai avancé sans connaître le chemin, mais où tout s'est parfaitement orchestré. Cette expérience marque un moment clé de ma vie. Elle semble confirmer que j'ai été accompagné, peut-être par une force supérieure, sur le chemin qui était fait pour moi. Aujourd'hui encore, quand je repense à ce voyage impromptu depuis Saint-Raphaël jusqu'à Ars, je ressens une profonde gratitude. L'Afrique m'a effectivement sauvé, m'offrant une nouvelle vie au Gabon, loin de la douleur de la séparation. Ces prêtres, cette maison, ce panneau miraculeux, tout était un signe. Et vous savez, dans les moments de doute ultérieurs de ma vie, je me souviens toujours de cette leçon. Parfois, il faut lâcher prise, suivre l'intuition et laisser la guidance divine faire le reste. C'est une histoire que je porte en moi comme un trésor, un témoignage vivant que le mystère de la vie peut être bienveillant, même au cœur du désespoir.
呼啦沙啦哇啦沙沙哇嘞，沙啦瑞啦沙啦哇啦，谁？